Alors oui, c'est pas... Oui, élégant. Oui, oui, mais les hommes étaient très élégants aussi, vous avez bien vu. C'est une époque... En deux mots, c'est une enquête policière qui se déroule sous le Directoire. Voilà. Et donc, Armel Louis va vous lire un extrait. Alors, comment situer Bal des victimes? Voilà, alors le bal des victimes, comment se déroulait à l'hôtel Télusson, rue de Provence. Et il fallait avoir perdu quelqu'un de sa famille sous l'échafaud pendant la Révolution pour être accepté à ce bal. Je ne vous en dis pas plus, parce que quand Armel lira l'extrait, vous comprendrez de quoi il s'agit. Voilà. Et l'autre extrait qui sera lu par Charlène, c'est dans un tout autre registre. C'est une scène où Marie, qui est un des personnages les plus importants du roman, arrive chez Thérèsia Tallien, qui est une des plus belles, merveilleuses du Directoire. Le quintidi suivant, ils se rendirent à l'hôtel Télusson, rue de Provence. Ils franchirent un gigantesque portail en forme d'arc de triomphe antique et entrèrent dans le salon central décoré de magnifiques fresques mythologiques et éclairé de 2 grands lustres garnis de multiples bougies. Une foule étrangement habillée s'y pressait. Les hommes portaient des vêtements ou un brassard de deuil. A contrario, les femmes étaient habillées de tenues blanches, légères, à l'artémise, chaussées de souliers fins ou de cothurnes aux fascinants enlacements de rubans. Leur taille était relevée d'une ceinture rouge à la victime, leurs bras recouverts d'un châle rouge à la Charlotte Corday. Certaines avaient un ruban ou un fil rouge autour du cou, simulant l'endroit précis où la guillotine devait trancher. Certains danseurs avaient les cheveux coupés très courts, comme les condamnés avant leur décapitation. De même, certaines danseuses avaient remonté leurs cheveux à la victime, appelée aussi coiffure à la Titus. Les invités se saluaient à l'entrée d'un mouvement sec du cou, comme le dernier moment du condamné sur la planche avant d'être guillotiné. Jean regardait ébahi cette joyeuse cérémonie. Sur la piste de danse, les hôtes évoluaient avec entrain. Nouvelles gavottes et contredanses se succédaient. Cette dernière s'exécutait à 4 ou 8 personnes à un rythme soutenu avec des tours, des retours et des quadrilles. À la fin de la danse, le cavalier saluait sa cavalière à la victime et Jean entendait les commentaires des merveilleuses. « C'est divin, inouï, admirable !» Il vit un beau jeune homme s'approcher d'une merveilleuse. « Ils ont tué mon père, lui dit-il. »« Ils ont tué votre père ?» Et elle lui remit un mouchoir. Il vit le couple se mettre à danser, le jeune homme chantant. « Zig, zig, dodon, un pas de rigaudon. » Jean resta un moment à les regarder éberlué. Puis après avoir fait un tour en examinant les invités, il décida de partir. Ce n'était qu'une réjouissance macabre, une fête où se côtoyaient plaisir et deuil. Il ne trouverait rien concernant son enquête. Il chercha Pierre Bertin, celui-ci était avec une jeune fille, il lui tenait ses mains. L'officier fronça les sourcils, il s'approcha de son adjoint. « Citoyen Bertin, il nous faut partir. » « Un moment, voulez-vous » Jean s'éloigna et attendit près de la sortie son secrétaire. Celui-ci parla un moment avec sa belle partenaire et lui fit ses adieux. Comme pour s'excuser d'avoir fait attendre le commissaire, il lui dit « Je lui disais au revoir. »« Ah, ah, et que lui avez-vous dit ? Que si j'avais été là, j'aurais tout fait pour empêcher l'exécution de son père. » Jean le regarda, le visage grave. « Voilà si le genre de serment qui est bien trompeur. » Bertin haussa les épaules. Ça ne coûtait rien de consoler une si belle jeune fille. Décidément,
Ce commissaire était trop sérieux. Alors, la belle de Thermidor portait une robe en mousseline blanche, légère et fluide, presque transparente, retenue par un simple ruban jaune safran à la poitrine, laissant deviner sa poitrine généreuse. Elle était enceinte de Thalien. Cette maternité la rendait resplendissante. Elle portait négligemment sur ses bras un châle en cachemire teinté de rose et de rouge clair. Son visage, parfaitement sculpté, avec une bouche bien dessinée, un nez droit et de magnifiques yeux de couleur jais, rayonnait de beauté. Piqué dans ses cheveux noirs, un peigne sur lequel brillaient de fins diamants relevait sa magnifique coiffure. « Vous avez demandé à me voir ? Oui, voilà, je m'appelle Marie Mercier, je suis veuve, et quelle tristesse ! Asseyez-vous, nous pourrons causer. Je fabrique des chapeaux et des accessoires de mode, et je voudrais vous proposer mes services. Comme c'est intéressant. » On entendait des petits rires dans la pièce à côté. « Thérésia !» appela une voix. « Ce sont mes amis. Venez, je vais vous les présenter. » Thérésia poussa Marie dans la pièce d'à côté. Rose de Beauharnais, Fortuné Hamelin, les deux créoles et Élise Lange, actrice en vogue, celles qu'on appelait les merveilleuses, avec leurs robes à l'antique et leurs cothurnes, étaient en train de prendre le thé. Elles étaient toutes d'une grande beauté. Sur la table était déposé un service de porcelaine de Sèvres, avec des fleurs multicolores, sur fond vert surligné d'un filet doré. Dans deux coupes, finement décorées du même motif, se trouvaient des meringues recouvertes de crème fouettée et des brioches à la cannelle. Les merveilleuses passaient leur temps à se parler à l'oreille et à pouffer de rire. « Je vous présente la citoyenne Marie Mercier, dit Thérésia. Une veuve, ajouta-t-elle. « Oh, moi aussi je suis veuve, mon mari a péri sur l'échafaud, déclara Rose de Beauharnais. Mon mari est mort d'une angine de poitrine, dit Marie. Quel malheur, dit la belle Désirée Hamelin. La citoyenne est chapelière, elle a travaillé pour Rose Bertin, dit Thérésia Cabarrus. Oh, comme c'est passionnant, déclara Élise Lange. Pendant un moment, on entendit des exclamations, des débuts de phrases ponctués de rire. Je ne veux pas vous déranger, dit Marie en se levant. Vous ne nous dérangez pas. Apportez-moi des rubans, des fleurs, vos compositions. J'en serais ravie, dit la maîtresse de maison. Apportez-nous tous vos trésors, nous en ferons des merveilles, dit Rose de Beauharnais. Oh, merci, répondit Marie, les yeux brillants. Ça va provoquer une réaction très forte et on a envie de s'amuser de nouveau, il y a des balles, on a envie, les femmes ont envie de s'habiller, elles sont très libres d'ailleurs.